Alors, vous faites bien de nous suivre, nous sommes en direct sur RTI. Madame, monsieur. Comme d'hab, tous les soirs, nous avons un invité, celui qui nous rend visite ce soir. Est chantre, humoriste, maître de cérémonie. Son humilité est immense et est à la dimension de son talent. Abomboye, vous dites Reprends, Abomboye. L'apôtre du rire est avec nous ce soir. Yep. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ah, c'est d'accord, ok. Yes, I. Le big, Ça réussit? ouais, ça va. Toujours. La chaud. C'est une grosse surprise, ça. Nous recevons ce soir l'apôtre du rire, maximum d'ovation pour lui, s'il vous plaît. Alors, c'est une question forcément... Bonne arrivée déjà à l'apôtre du rire. D'accord, il a quelque chose à dire. Beaucoup de chaleur dans ce studio. Ouais. Et davantage, je voudrais que nous puissions communier. J'ai juste un petit truc. Je voudrais que vous puissiez compter à l'unisson. De 1 à 10, vous faites les terminaisons. Il n'y a pas de souci. Hein? Ah non, il ne s'agit pas. Non, voilà. C'est ça, un bon moyen. Donc, vous faites les terminaisons et vous suivez bien l'histoire. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelait Charles. Ah d'accord, D'accord, ok. jusqu'à 10. Jusqu'à 10, vous faites les terminaisons. Vous voyez, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelait Charles. Il avait fait des jumeaux, cela suppose que ses fils étaient 2. Il aimait bien lire les histoires du cheval de 3 et celles des évangiles qui sont au nombre de 4. Il se faisait passer pour un 5. Sa femme s'appelait Na 6. Elle dormait avec des chaux 7. Elle savait que 10 moins 2 égale 8. Il portait toujours de beaux costumes 9. Et leur mariage était le paradis. Ce monsieur-là, il sait jouer avec les mots. Il a une écriture en humour, franchement, qui est excellente. Et puis, ses chutes sont toujours... Parce qu'en humour, on parle toujours déjà de l'entrée. Tout à fait. Voilà, du développement. Non. Et puis, après, il y a la chute. La chute, voilà. Mais déjà, pourquoi l'apôtre du rire? Je sais qu'on a posé ça. Ça, c'est la question vraiment bateau. Il a dit, Voilà. il n'y a pas de cascade à côté de moi. Bon, l'apôtre du rire, tout simplement, parce qu'un apôtre, c'est un envoyé. Un apôtre, c'est quelqu'un qui travaille dans un domaine où personne d'autre n'a travaillé. Et quand on parle d'apôtre, cela fait allusion également au spirituel. Oui. Alors, nous avons la vision, n'est-ce pas, d'éduquer, de sensibiliser, n'est-ce pas, au travers, n'est-ce pas, des saintes écritures. Conscientiser et éduquer. Voilà, tout simplement, l'apôtre du rire. Apporter vraiment la joie et beaucoup de joie, mais tout en édifiant. Et surtout éduquer aussi. Voilà. Et en édifiant surtout. Merci. Ça marche. Franchement, c'est un plaisir de le recevoir ce soir. 22 42 54, on ouvre le téléphone. Ben, il est déjà ouvert. Et le téléphone ici sonne déjà à partir de 18 h. Ça nous montre véritablement l'intérêt que vous apportez à ce programme. Que pensez-vous donc de l'acte de ce père de famille? Je vais permettre donc à notre très cher Annie Blackman de rapidement résumer l'histoire là-bas, voilà. Alors, il s'agit d'un lycéen qui a acheté une maison d'une valeur de plusieurs millions. Qui voulait acheter, une maison d'une valeur de plusieurs millions de francs CFA. Alors, surpris, le père a alerté les autorités. Et après enquête, ils ont découvert que l'enfant était un brouteur et qu'il faisait partie même d'un réseau. Donc, les malfrats volaient de l'argent sur les comptes bancaires des honnêtes citoyens. Tous les brouteurs ont été arrêtés par le papa d'Adamou. Ok, donc Adamou a été cité un exemple. D'accord. Est-ce que vous pensez que c'était un très bon acte de son père? 22 42 54. On part à Nyama et nous avons notre premier appelant, monsieur Siloué. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment est-ce que vous vous portez, monsieur Siloué? Je pense que le père est un bon comportement. Ah, d'accord, ok. D'accord, il est allé directement. Ouais, parce que déjà, il faut comprendre qu'un papa doit donner des bons exemples à la famille. Voilà, parce que avec la somme dont le fils doit, comment on appelle ça, je pense que la somme dont le petit doit débourser est un peu tôt par rapport à ce qu'il demande. Donc le papa vient faire de l'ordonnance. D'accord, monsieur Siloué.
Rapidement, je veux savoir, généralement, hein, de tout ce qu'on nous a donné de voir, en tout cas autour de nous, on en a plusieurs comme ça de ces jeunes-là qui s'adonnent à ces pratiques-là, telles que le broutage, mais qui ne font pas bon usage de... voilà, on ne les soutient pas. C'est un acte à dénoncer, oui, mais qui n'en font pas bon usage. Alors que ce dernier-là, c'est vrai, il allait voler, mais il dit qu'il va voler, puis il va aller construire maison. Donc, ça veut dire que son papa aussi pouvait dormir dans la maison. Est-ce que l'enfant, à ce niveau-là, on ne peut pas accorder au moins le bénéfice à cet enfant? Ouais. Non, moi je pense pas. D'accord. C'est pas de l'argent propre. Et tout ce qui n'est pas propre finirait un jour. À force de dormir dans cette maison, Dieu peut vous frapper à la galère jusqu'à ce que vous voyez la maison et vous allez tomber misérablement plus que de la manière dont vous étiez avant. D'accord. Ça, c'est mon point de vue. Ça va, je vous avais dit que tout ce qui... Ouais. Ouais. Il est formellement interdit de jouer à ce jeu-là. De jouer à ce jeu, ça marche. Pour moi, il est plutôt mieux de travailler en tant que jeune pour pouvoir vraiment bénéficier de ses fruits. Ça marche. Comme je le vois. Merci, M. Siloué. Il a dit tout à l'heure, bonne soirée chez vous, il a dit tout à l'heure que tout ce qui n'est pas propre finira un jour. Moi, jusqu'à présent, il y a même ses pieds devant la douche là, chez mon papa qui est là. C'est toujours là, ça finit pas. Allez, nous avons notre invité. Donc, voilà. Notre invité, bah, d'accord, on te reprend rapidement la peau du rire. Okay. On part à l'épée. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Oui. Bonsoir. Alors, bonsoir, monsieur. Comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez dans l'épée. Madame Yao qui nous appelle dans l'épée. Très bien, on vous écoute. Je veux d'abord saluer le plateau qui est là. Merci, le plateau, on vous salue. D'accord. Ça, c'est la tour C ici. Ouais. Ce que j'ai à dire sur la question, c'est que le père a très bien agi. Ouais. Le père a très bien agi et il a beaucoup de courage. D'accord. J'avais son contact que je l'aurais appelé pour qu'il me transmette un peu de son courage. Et moi de son argent là, qui était un peu la même situation. Ah, vous vivez la même situation en ce moment? Ah bon? Oui. D'accord, expliquez-nous si ouais. On peut s'en faire un peu? Mon frère, que je soupçonne d'exercer ce genre de business. D'accord. Mais je n'ai pas vraiment de courage à... Et c'est un jeune, un adolescent. Quand tu lui poses des questions, il te dit carrément que c'est faux, que c'est ce qu'on dit, que... Voilà. Vous dites que vous le soupçonnez. Est-ce que vous avez déjà des preuves? Vous avez déjà vérifié quelque chose? Et puis déjà, il a quel âge? Oui, les gens me disent. Les gens vous disent? En famille, dans le quartier, des anciens amis qui disent, qui me tirent un peu l'oreille sur la question. Mais bon, tout ce que je peux faire pour le moment, c'est l'entretenir et lui donner des conseils. Des conseils, déjà, vous faites déjà bien, mais avant déjà d'avoir votre idée arrêtée, causez avec lui et puis menez aussi votre petite enquête, parce qu'il faut faire très attention aussi aux gens autour. Ça. Voilà, c'est ça. Merci en tout cas et puis beaucoup de courage, Madame Yao, bonne soirée. Bisous à vous. Bisous. Merci. Ça faisait vraiment longtemps qu'une femme ne nous avait pas dit bisous. Alors, je reçois le bisou ici. Alors, je veux savoir, apôtre du rire, est-ce que les liens du sang, c'est-à-dire aujourd'hui, sont au-delà de la loi, au-dessus, pardon, de la loi? Parce qu'aujourd'hui, tu as ton fils qui est, je ne sais pas moi, il faut le couvrir à tout bout de champ. Est-ce que tu penses que c'est au-dessus de la loi? Bon... Question difficile, hein? C'est une question vraiment difficile et qu'il faudrait davantage nuancer. Pour ce qui vient pour cette petite histoire que nous venons, n'est-ce pas, de disséquer, je voudrais un peu nuancer ma réponse en disant que c'est vrai, le père, il a dénoncé le fils, mais je ne suis pas trop. Pas que je suis pas trop pour. Pas que je soutiens ce que le fils a fait, mais je pense qu'il y va aussi de sa responsabilité. D'accord. Voilà, je vois un père qui... L'amour couvre. L'amour peut couvrir sans supporter. Moi, je me dis que le père aurait peut-être pu appeler le fils et échanger avec lui, insister et trouver une solution. C'est-à-dire déjà... Que d'aller tout de go. Le jeter, c'est bien beau, hein? On applaudit, on applaudit. On est dans une société où pratiquement tout le monde, c'est vrai, c'est un acte courageux. Mais à la fin, quand on revient en soi-même, c'est un fils, il y a le sang qui est vraiment très fort. Et vous savez, quelqu'un a dit que même si une mère abandonne, qui allait abandonne son enfant,
Dieu n'abandonne pas. Voilà, qu'est-ce que je voudrais dire? Je vais dire qu'il est vraiment un peu difficile. Et je suis sûr que peut-être le père, à un moment, au plus profond de lui-même, quand il réfléchit, à un certain moment, il peut regretter. Si c'est vraiment son fils. Parce qu'on est ici, on est sincère, hein, on condamne. Je ne vois pas une maman ou un monsieur qui livre son fils à la vindicte. Vous venez, vous le couvrez. Vous dites non, il n'est pas un voleur, mais après quand vous le ramenez à la maison, mais toi avec ton histoire de vol là, tu vas nous tuer, il faut changer, il faut changer. Donc c'est vrai, de l'autre côté, bon, c'est un acte vraiment très fort. Je ne sais vraiment pas s'il est le véritable père. J'imagine. Parce que pour un enfant qui vous apporte, surtout dans notre société africaine, regardons la réalité. Là, mais vraiment, quelqu'un qui nourrit la famille, qui va acheter une maison, des boutiques, ainsi de suite. Ça fait peur. Que vous allez le dénoncer comme ça. Je ne suis pas d'accord. D'accord. Nyawa n'est pas d'accord. On écoute Nyawa rapidement et après. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est une mauvaise éducation. Un père, c'est un père. Donc le père, parce que c'est un père, le père doit foutre son fils. J'ai donné l'éducation à mon fils. Je ne t'ai pas d'aller prendre l'argent des gens pour me rendre heureux. Non, je t'ai mis à l'école. Ce que l'école va te donner en retour, prends ça pour me nourrir. C'est un bon exemple pour la famille. Tu ne vas pas prendre l'argent des gens, les gens vont souffrir et puis tu es voleur. La dame a dit quelque chose après, tout à fait. Ils ont dit, tu vas t'enrichir avec le malheur des uns, des autres. Mais on ne sait pas à quel moment Dieu va nous frapper. On se même si on était dormi dans cette maison, puis on va s'écouler par ta faute, parce que je ne peux pas dire à mon fils, non. Non, ça fait mal. Quand ton bras droit te gêne, il faut couper toi. Nyawa, ça fait mal, mais ce n'est pas toi, au fait, c'est pas ton fils, d'accord. Donc, il va rien faire ça même. 22 42 54, on va revenir rapidement. Il y a des avis assez intéressants. On part à Boaké, M. Traoré. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous, M. Traoré? Très bien. Très bien, ouais, super bien. Tout le monde va bien. On vous écoute. Ouais, ben, c'est bien ça, il fallait que non, le père allait dénoncer le fils. C'est là d'un Africain, là, c'est là d'un blanc. Alors, Monsieur Traoré, oui, déjà nous on n'a pas cherché à savoir que ce soit l'argent d'un blanc ou d'un africain, ou d'un asiatique, le jeune déjà est coupable. Écoutez-moi, monsieur. On vous écoute, Monsieur Traoré. Voilà, si c'est l'un d'un blanc, là il n'y a pas de péché, il n'y a rien. Mais si c'est l'un d'un africain, on peut dénoncer la voiture. L'un d'un blanc là, chaque jour on voit le Côte d'Ivoire dans le pays, là, on connaît. Bon. Donc l'un d'un blanc, il n'y a pas de problème. On ne doit pas dénoncer la voiture là. D'accord, ça marche. Donc pour vous, le père a mal agi. Très très mal. D'accord, ça marche. Ça marche. Il a mal agi. Mais si c'est pour un Africain comme lui. Là, vous-même, vous allez prendre des assiettes pour aller... d'accord, ça marche. Pour aller le dénoncer. Ça marche. Merci, Monsieur Traoré. Bonne soirée. Voilà. Mais je pense que c'est son avis, hein, mais je ne pense pas que ce soit l'avis qu'on puisse prôner sur ce plateau télé-là. Que ce soit l'argent d'un Européen, d'un Asiatique ou d'un Africain, voilà, le vol, ça reste déjà le vol et c'est passible de poursuite judiciaire. Ça marche. Allez, on va écouter Chola maintenant. Alors, et puis après, Annie. Moi, je pense que le père a bien agi. D'accord. Avant déjà d'arriver au fait que le père ait bien agi, est-ce que tu ne penses pas que parce que quand on est lié par le sang à quelqu'un, est-ce qu'on ne doit, on peut pas mettre certaines choses sous table rase? Je veux dire, il y a des choses qu'on peut couvrir. Il y a des choses qu'on peut couvrir et certaines choses non. On ne peut pas couvrir. Quand on met son enfant au monde, on lui donne le bien-être, d'accord? Et quand l'enfant grandit, il est à la recherche de son mieux-être. On est d'accord là-dessus. Mais en même temps, ça ne dit pas va voler certaines personnes pour m'entretenir. Non. Le petit a mal agi, c'est un brouteur. Quand on dit brouteur, ça signifie que c'est voleur entre... Moi, je vais aller voler pour toi. Non, juste une glace, ouais. Si tu voles pour moi, moi je te couvre parce que tu n'es pas mon enfant. Tu me couvres de quoi? De bisous? C'est comme tu veux. 22 42 54, on part à Bobo. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Allô, bonsoir, l'ami. On vous appelle comment? Jean. Ouais, je m'appelle Hypothé Alexis, Hypothé Jean Alexis. Jean, oui, je l'ai dit tout à l'heure. Jean qui nous appelle d'Abobo. Comment allez-vous? Ouais, ça va très bien, par la grâce de Dieu, ça va. Ouais, nous aussi, ça va très bien, monsieur Jean. Pardon, Jean. Que pensez-vous de l'acte du père de Adamou? Ouais. Bon, est-ce que, moi, la question que je voulais poser d'abord... Oui, allez-y. Est-ce que cet enfant que le père ne supporte pas? En fait, t'as pas reçu d'éducation. Allô, on vous écoute. Okay. Ouais, sa maman est dans le foyer, le père vit avec la mère. Alors déjà, l'information en tout cas, on sait que c'est papa et puis Adamou. C'est Adamou qui s'est levé. Adamou n'est pas allé voir sa maman. Adamou allait directement voir son papa.
Je ne sais pas si son papa avait des antécédents avec Adamou, ou bien Adamou cherche la femme, une go, la petite va dire, on ne sait pas. Je sais pas. Voilà, il y a ça aussi souvent. Voilà, moi je me dis que c'est parce que la mère ne vit pas avec le père que le père a eu ce comportement vis-à-vis de l'enfant. Bon. Mais si la mère vivait, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire, à ton avis? Et si la mère était sous le même toit? Si la mère était sous le même toit, elle n'allait pas parler comme ça. Elle allait avoir une pression sur le père, il n'allait pas agir. Évidemment, c'est une maman, n'est-ce pas? Parce qu'on sait un peu la force aussi des mamans, hein, c'est-à-dire la nuit. Jean, je ne veux pas, La mère allait dompter les enfants, elle allait avoir une pression sur le père, et il n'allait pas agir de cette sorte envers son enfant. Moi, je pense que la mère de cet enfant ne vit pas avec le père, ou bien il y a des litiges, un antécédent, quelque chose qui ne va pas entre le père et la mère. Ou peut-être aussi le père de Adam ou est sorcier. Merci en tout cas, vous avez bien compris, Jean de Abobo. Merci infiniment. Allez Blackman, on t'écoute maintenant. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est la vie de cet enfant-là. On ne sait pas, on ne sait ni les tenants ni les aboutissants, on ne sait pas ce qui s'est passé. On sait tout simplement qu'il est brouteur et qu'il avait, pour ambition de s'acheter des magasins et une maison. C'est ce qu'on sait. Après, quand tu dis que est-ce que les liens de la famille passent au-delà des lois je dis non, carrément, parce que admettons, imaginons que demain ce soit quelqu'un d'autre, que tu sois victime d'un enfant et qu'on te dise, voilà, étant donné que l'enfant, il vient surtout qu'il vient te demander pardon, est-ce que tu laisses tomber ou pas? Non, mais il faut arrêter. Faut arrêter. On n'est pas dans un monde de bisounours. Excusez-moi, s'il y a des ours quelque part, dites-moi, je vais les embrasser. Non. Voilà, par exemple, mais ici on est en Côte d'Ivoire et on est en Afrique en plus. Donc quand un enfant fait des bêtises, c'est à nous, parents, à nous, adultes à côté, qui devons lui montrer le droit chemin. C'est un enfant qui a décidé de faire plaisir. L'invité tout à l'heure, il a dit... L'approche du rire a dit tout à l'heure, il va acheter des magazines pour peut-être subvenir aux besoins de sa famille. Attendez, mais vous ne mettez pas un enfant au monde en lui disant va voler, viens me faire plaisir. D'accord, il va réagir là-dessus rapidement et ce sera en même temps. Je sais qu'il y a la caméra, mais bon. Passer à la conclusion, voilà. Il te répond rapidement et puis on va conclure. En fait, j'étais justement en train déjà parce que cette situation, ce cas de figure vient poser un problème, n'est-ce pas, symptomatique dans la société. La responsabilité des parents. C'est bien beau d'accuser, mais vous avez suivi l'intervenant. Il nous parle de l'espace familial, du cadre, voilà. Comment l'enfant a été éduqué. Et puis je puis vous dire, si on canalise bien les faits, c'est-à-dire un parent, nous sommes dans une société africaine, regardons comment on fonctionne, on est là, ne parlons pas seulement de la fiction. Vous avez vu ici, là, il y a des hommes, des femmes qui se prostituent, qui sont un peu de n'importe quoi, des choses qui sont asociales. Quand elles ne réussissent pas, on les condamne. Mais quand elles viennent avec le bonheur, toute la famille les loue. Parce que notre société est comme ça, notre société fonctionne mercantilistement, voilà, c'est l'argent, voilà. Donc pour un père comme celui-là, comme il a dit, déjà tout petit, il n'a pas donné une bonne éducation à cet enfant. Et je ne peux pas comprendre qu'un enfant veuille acheter déjà une maison et des magasins. Ça veut dire qu'il a commencé à faire des petites choses avant et le père n'a pas pu le voir. Excusez-moi, il n'y a pas de parent parfait. D'accord, ça marche. Là, on est obligé de conclure. Vous pouvez aussi poursuivre le débat sur la page Facebook de RTI2. Vous tapez la chaîne RTI2 et puis bon, on va avoir aussi vos réactions. Vous pouvez aussi poursuivre le même débat chez vous là-bas. Donc, en une phrase... Je n'encourage pas le truc, mais je veux dire que le père n'a pas été... En fait, je ne le vois pas amour. Il n'a pas eu de compassion. Voilà. Il n'a pas réglé le problème. Il n'a pas réglé le problème. Il a livré l'enfant. On est obligé de conclure là. On est vraiment obligé de conclure. Voilà. On est obligé de conclure. D'accord. Conclusion, voilà, il faut dire tout simplement, les avis restent encore partagés, mais n'oublions pas aussi que nous sommes quand même des êtres dotés d'un cœur, mais on n'est pas aussi en train de faire l'apologie, du broutage aussi. Il faut faire très attention, mais je pense que tout part aussi de la base, comme l'apôtre du rire l'a dit, et puis aussi le téléspectateur tout à l'heure. Il faut voir un peu le cadre dans lequel vous faites évoluer vos enfants, et c'est de là que tout part, quoi. Voilà. Si l'enfant avait peut-être la possibilité d'avoir maman à côté ou papa à côté qui était un peu dur, ou qui était tout le temps présent, je ne pense pas qu'aujourd'hui l'enfant se serait détourné un peu et pour en arriver là. Voilà, donc veillez sur vos enfants s'il vous plaît. Il y a danger à côté.